fais des trucs un peu malsains, les assassins. Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, il est temps de parler d'Assassin's Creed, en particulier Assassin's Creed Mirage, à prendre avec des pincettes bien sûr. Déjà, je tenais à m'excuser pour l'inactivité que j'ai pu mettre en tout cas en place sur la chaîne. J'en suis complètement désolé. J'ai essayé de m'adapter à me poser des micro-shorts pour que vous puissiez avoir quand même quelques contenus. Je suis maintenant disponible sur TikTok, alors n'hésite pas à me rejoindre, je propose des micro-news. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitter. Sur Twitter, je suis très actif là-bas, tu peux discuter avec moi. Et un Discord a été créé pour que vous puissiez, les amis, échanger entre vous, balancer des news entre vous, etc. Du coup, c'est plutôt cool. Et parfois, j'intégrerai des parties, en tout cas vocales, on pourrait discuter de plusieurs sujets. Et ça, ce serait beaucoup mieux pour moi, pour être plus proche de vous. Du coup, voilà. Parlons d'Assassin's Creed, les amis, en particulier. Vous savez que la licence la plus prolifique, en tout cas, concernant l'historie des histoires concernant, c'est bien Assassin's Creed, du côté de chez Ubisoft. Et ce qu'il faut se dire, les amis, il y a pas mal de news. Et oui, concernant Assassin's Creed, beaucoup de news en tout cas de leaks, vient d'être mis en place aujourd'hui même. Ce qu'il faut se dire, c'est que les amis, il y a quelques semaines, on apprenait que le prochain Assassin's Creed s'appellerait Assassin's Creed Rift. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il s'appellerait Assassin's Creed Mirage. Pourquoi? C'est très simple. Il y a eu énormément de leaks aujourd'hui, qui a été vraiment confirmé par des insiders et reconfirmé par certains insiders, bien sûr à prendre avec certaines choses avec des pincettes, mais pourquoi cela? Ça m'a l'air beaucoup plus véridique, même confirmé si je puis dire. C'est très simple. Pourquoi? Il y a des joueurs qui se baladaient tranquillement dans le Ubisoft Store, et vous savez, sur internet, une microseconde suffit pour directement divulguer sur internet le moindre information, et des joueurs se baladaient, ils sont tombés sur ce genre d'image. Et oui, en un espace de quelques secondes, ils ont pu prendre une capture et balancer ça sur internet. Alors, le jeu s'appellerait Assassin's Creed Mirage, et on retrouve déjà dans l'image, les amis, un aspect ancien, un peu, si je puis dire, assez vieillot. Alors, on voit bien que c'est un Assassin's Creed qui est bien plus vieux qu'Assassin's Creed Valhalla, etc. Et ça, c'est plutôt cool de retourner vraiment dans quelque chose qui est vraiment plus humain, bien plus historique, qu'on aime, qu'on a connu auparavant, et ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est que le jeu, en tout cas, est prévu normalement pour, entre guillemets, printemps 2023, d'après des rumeurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le jeu en particulier se passera dans les dates en l'an 860 et en l'an 870. Ça se passera à Bagdad. Le personnage s'appellerait Basim. Et ce qu'il faut se dire, les amis, c'est concernant, en tout cas, cet Assassin's Creed, de base, ne devait pas être un Assassin's Creed. Oui, à part entière. Il devait être un DLC intégré dans Valhalla, pour que, en tout cas, vous savez, dans Valhalla, c'est vrai que c'est très souvent, il y a eu énormément de DLC alimentés pour Valhalla, pour le jeu, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des Assassin's Creed qui a eu le droit beaucoup plus de DLC que d'autres, et cet Assassin's Creed déjà devait, en tout cas, débarquer avec un DLC sur Assassin's Creed Valhalla. Mais non, je pense qu'Ubisoft, et je tenais à remercier, merci beaucoup du fond du cœur Ubisoft, d'avoir pris l'initiative, d'arrêter ce DLC et de faire un jeu autour de ça. Parce que je pense qu'ils se sont dit qu'il y a quelque chose à aller gratter, quelque chose à aller chercher. Et très peu, je souligne, très peu d'industries dans le monde du jeu vidéo, font ce qu'ils font Ubisoft. C'est-à-dire que la plupart du temps, du côté de chez Activision ou quoi que ce soit, préfèrent plutôt jouer la carte, on va pas se le cacher, du pognon, pour que, et surtout la carte de la facilité, pour proposer un maximum de contenu, mais peut-être parfois pas trop de qualité. Et du côté de chez Ubisoft, non, ils ont pensé au côté histoire, au côté, surtout, au long terme, qu'ils peuvent mettre du côté de chez Assassin's Creed, et surtout, penser aux fans. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, on retrouve déjà, dans l'image d'ailleurs que je vous ai montré, il y a une épée qui me fait penser à l'épée d'Aladin. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez qu'Assassin's Creed aime bien mettre les côtés un peu historiques, quand on regarde par exemple avec Assassin's Creed, on met Leonardo da Vinci avec Ezio,
Franchement, ça me paraît plutôt probable. On verra qu'est-ce que ça va donner. Si je me trompe pas, dans Assassin's Creed 1, on pouvait directement se balader aussi à Bagdad, etc. Sauf là, on pourra visiter beaucoup plus de villes, beaucoup plus de possibilités, etc. Et je tenais à souligner quelque chose, c'est la fin. C'est la fin en tout cas du mode, on va dire, de la mécanique RPG, c'est-à-dire le système de niveau, etc. C'est fini. Alors, ce mode-là RPG a été implanté et incrusté sur Assassin's Creed Origins, mais à l'heure actuelle a été aussi, je crois aussi implanté sur, si je me trompe pas, non, c'était quoi? Non, je sais plus trop, je crois, mais en tout cas, a été implanté aussi sur Valhalla, etc. Mais on va pas se le cacher, les amis, concernant ce mode RPG, on retrouve quelque chose de plutôt terre à terre, on retrouve vraiment l'ADN d'Assassin's Creed, et ça c'est plutôt cool. Moi, j'étais pas trop fan du RPG, et je vais pas vous cacher, beaucoup de gens n'étaient pas fans, mais il y a des gens qui ont connu Assassin's Creed avec le mode RPG, qui ont apprécié le mode RPG. Mais je pense que là, en tout cas, la parole des fans était vraiment trop forte pour garder cet aspect d'RPG, etc. Moi qui est vraiment nostalgique des anciens Assassin's Creed, du côté d'Altair, d'Ezio ou même d'Edward Kenway, ça, franchement, ça me manque, etc. Et on retrouvera ça dans le prochain Assassin's Creed. Ça, c'est plutôt cool. Il y aura tellement de choses, tellement de news, voilà, c'est les informations que j'ai pu avoir, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, commenter, etc. Et puis voilà, et n'hésite pas à me rejoindre sur Discord et à t'abonner s'il te plaît à mon Twitter et à mon TikTok, parce que je propose énormément de contenu là-bas. C'était Ming, ciao.